Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1214e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, dans quelques instants, après les audiences, naturellement, je recevrai Laurent Ballet, applaudissements, pour un one-man show qui s'appelle De l'air. Il va tout nous expliquer. Et maintenant, sans plus attendre, je vais faire un triomphe à mon premier invité. Il est là. Allez, Laurent, hop là! Bonjour Laurent. Bonjour Jackie. Ça va? Tu apprends ton micro? Très bien. Donc c'est la première fois que tu viens au JJDA. C'est la première fois que je viens au JJDA, absolument. Oui, hein, c'est ça? Ravi d'être là. Tu t'appelles donc Laurent Ballet, B-A-L-A-Y. Oui, ça se prononce Balaï, mais... Ah, alors c'est pas Ballet alors, Balaï. Balaï. C'est de quelle origine? C'est d'origine hongroise. Tu es un Français de s'en mêler aussi, comme Sarko? Enfin, je l'imite aussi un peu dans mon spectacle. Voilà, donc tu fais un one-man show qui s'appelle De l'air. Absolument. Hein, au théâtre de Ménilmontant. Théâtre de Ménilmontant. Voilà. Ben, j'en profite pour remercier le directeur qui me fait Bien confiance, Alors. Hugues Bassé-Galoupo, pour la 3e saison. Donc là, Laurent Balaï, De l'air. Pourquoi De l'air? Alors, pourquoi De l'air? Ben, c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Oui. Je fais beaucoup de choses dans ce spectacle, entre autres des personnages. Donc De l'air, quoi. Et à la fin du spectacle, il y a un personnage, notamment Sarko, entre autres, qui me demande qui me pose cette question. Pourquoi De l'air? Et je dis, écoute, vous avez vu, dans mon spectacle, j'ai tout fait. D'accord. Alors, avant de parler De l'air. Ah, jeu de mots. Bon, alors avant de parler de ton spectacle, on va parler de ton parcours qui est un peu atypique avant d'arriver sur les planches quand même, comme garçon. Donc tu es né à Paris. Oui, c'est original. Oui, c'est original, oui, moi aussi. Tu as ton bac. Alors après, tu pars sur un chalutier. C'est un truc de fou, ça, pourquoi? Oui, j'ai... Sur un chalutier. J'ai un père qui a une idée un petit peu saugrenue. Enfin, il aimait bien le rêve, l'évasion. Puis il connaissait un armateur qui a dit, votre fils, on ne sait pas quoi en faire, si vous voulez. Chalutier. Alors, pendant 3 mois et demi, qu'est-ce que tu as fait comme pays? J'ai fait la Norvège, je suis parti... T'as ramené quoi, du saumon? Plutôt de la morue. T'as ramené de la morue de Norvège, Oui. Et au Portugal, t'as ramené du saumon alors? C'est ça? Exactement. Ouais, c'est bien, c'est original. Voilà. Ok. Alors à un moment donné, tu fais ton service militaire dans les paras. Ces personnages-là, justement, je t'en parle, le chalutier et le para, parce qu'on le retrouve dans ton spectacle. Oui, absolument. Hein, d'accord. Donc à 21 ans, Cours-Simon, tu as eu la révélation au Cours-Simon. Oui. Donc tu avais envie de faire comédien quand même, entre chalutier et parachutiste. Oui, non? mais je me l'avouais pas vraiment. Et puis un jour, je suis rentré dans un cours de théâtre. Et là, la révélation, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. Alors là, tu fais à un moment donné, après, en même temps que le Cours-Simon ou après, tu fais des cabarets parisiens. Voilà, donc je suis Quel passé genre de cabaret tu faisais? Je passais dans différents cabarets. Oui, c'est une excellente école. Je me débrouillais comme je pouvais. Oui, j'arrivais avec quelques histoires drôles. Et puis j'ai commencé à... Parce que t'as pas trop le temps d'installer des personnages quand tu es en cabaret. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Hein, Alors tu as écrit une pièce qui s'appelle Le Foot Bassan. Oui, tu fais le Festival Off d'Avignon, c'est quoi le foot bassan? Le foot bassan, il y a une très bonne question. Il y a peut-être après tout vous vous demandez sans doute ce que c'est qu'un foot bassan. C'est un oiseau de mer. C'est un oiseau de mer avec des ailes d'une très grande envergure. Le foot bassan, je ne connaissais pas, c'est pour ça. Il plane au-dessus des l'écume et des embruns à la recherche de sa proie. Oui. En fait, la proie du foot bassan, c'est la morue. Toujours, on en revient à la morue de Norvège. Voilà, un nouveau spectacle qui s'appelle Mr. Bird. Oui. C'est quoi ça, Mr. Bird? Mr. Bird, c'était toujours des galeries de personnages. T'aimes bien les galeries de personnages, toi? Oui, c'est ce que je fais le plus. J'ai toujours aimé faire des personnages. D'accord. Voilà, mais il y a un petit côté un petit peu aérien, un petit peu poétique, parce que le naturel nous rattrape au galop, c'est bien connu. Moi, l'anagramme de mon nom, c'est Laurent Naturel. Laurent Naturel. Voilà. Donc d'accord. Mais je reviens toujours à des personnages très réalistes. Des paras, des militaires. Alors, à un moment donné, dans ta vie, tu fais une pub et tu joues le personnage de Stan Laurel. Oui. C'était quoi, ça? D'ailleurs, c'était... Stan Laurel de Laurel et Hardy. Ça a commencé par une blague, parce que j'étais inscrit dans le fichier de l'NPE du spectacle, et il y a un réalisateur qui m'appelle, il me dit, écoutez, j'ai vu votre fichier, et voilà, pour faire une pub, il y avait Jacques Tati. Et puis, je croyais que c'était un copain, j'ai dit, écoute, arrête tes conneries, j'ai raccroché le téléphone, et le réalisateur m'a rappelé, il m'a dit, si, non, c'est vrai. J'ai fait les essais pour Jacques Tati, ça n'a pas collé. Et il m'a dit, mais je fais toute une série de pubs sur les gélules amaigrissantes, et c'est avec des comiques. Donc tu as fait Stan Laurel. J'ai fait Stan Laurel. Parfait. Tu fais plein de personnages de différents milieux sociaux, c'est ça l'histoire? Oui. Que tu as tous rencontrés, c'est ce que tu m'as dit? Oui, pratiquement, oui. Donc, tu fais donc un banlieusard éducateur. Oui.
Très bien. Tu fais aussi une bourgeoise du 16e. Voilà. Tu fais aussi un prof de théâtre à l'ancienne, c'est-à-dire? Oui, ben, c'était une prof, une tragédienne qui se prenait très haut en couleur, qui parlait comme ça. Tu fais donc un matelot? Oui, je fais un matelot que tu as dû rencontrer quand tu étais sur ton chalutier? Voilà, quand je pêchais à la morue, donc je fais le capitaine du bateau. D'accord, et tu fais aussi un para? Et je fais aussi un para. Alors c'était un gradé, je suppose, quand tu faisais ton service militaire? C'était un sergent-chef. Des paysans du côté de la Loire. Je prenais l'accent stéphanois, des gens du terroir. Alors, ça s'appelle De l'Air. De l'Air. Théâtre Ménilmontant. Théâtre de Ménilmontant. Rappelle-moi l'adresse. 15 rue du Retrait, métro Gambetta, Ménilmontant, Paris 20e. Tous les dimanches à 15h30. On n'a rien oublié, Laurent? On n'a rien oublié, Jackie. Merci d'être passé au JJDA. Merci de ton accueil. Oui. Merci encore. Salut, Laurent. Salut, Jackie. Salut.